Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui, petit compte rendu du samedi 21 et du dimanche 22. Alors hier, samedi 21, mais j'étais à la grande palombière pour pouvoir la préparer. Entre 8h et 9h le matin, j'ai vu 15 vols au passage. Enfin, je croyais que c'était du passage. Non, ce n'était pas du passage, puisque elles sont rentrées à 18h15 hier soir. Toute la journée, on a eu du vent de sud-ouest fort et vent d'ouest fort. Malheureusement, je ne suis pas équipé sur mes différents postes pour ce type de vent. Donc, je ne pouvais absolument rien faire. Voilà. Et quand j'ai vu revenir ces palombes hier soir, je me suis dit, ah, ce sont des palombes qui sont arrivées, qui ont pris leurs aises et leurs quartiers dans les pignades landaises. Et puis voilà. Et ce matin, je me suis dit, je vais en avoir le cœur net, je vais regarder à la palombière numéro 2. Et effectivement, ce matin, j'ai vu 43 vols. Mais attention, sur ces 43 vols, il n'y en avait que 6 où c'était du vrai passage. Le reste, c'était quoi? C'était ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'en fait, ces palombes, elles sont arrivées par l'axe de Grignols et Giscos, et puis elles se sont cantonnées sur Mayas, Los, Lubon. Los étant l'une des plus grandes communes d'Aquitaine, si ce n'est peut-être la plus grande commune d'Aquitaine, donc il y a des pins là-bas, c'est... Voilà. Là, par contre, ça arrive. Voilà. Est-ce que je vais les faire tourner? Pas sûr. Voilà, qui ne veulent pas. Bon, donc ça fait 44. Donc bilan des opérations, ces palombes, elles ont pris l'axe Grignos-Giscos, elles sont arrivées dans la semaine. Elles ont pris leur quartier donc sur Mayas, Los, Lubon et Stigarde, et dans les grandes piñadas landaises. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, elles m'arrivent, elles suivent la vallée de la Gaise, et celles qui partent à gauche le matin, elles vont aller bouffer dans le Gers, et celles qui partent à droite, elles vont manger dans le Lot-et-Garonne. Donc elles ont, je pense, un rayon d'action aux alentours des 100 à 150 km. Et puis c'est des palombes qui font comme les cyclistes, c'est-à-dire que quand elles ne migrent pas, elles sont à un point A, elles vont à un point B, elles vont manger, et elles reviennent au point A le soir. Voilà. Et elles reviennent jusqu'à la nuit. Donc elles doivent aller assez loin. Voilà. Donc ça, c'est assez facile à voir, et on voit bien que ces vols-là, ben, ne sont absolument pas lancés. Bien sûr, elles partent au ras des arbres comme des Formule 1, mais elles ne sont pas véritablement au passage. Tous les vols que j'ai eu au passage ce matin, les 6 vols que j'ai eu au passage ce matin, ils arrivaient du nord-est. Et puis c'était bien cadencé. D'ailleurs, j'ai eu 2 vols de grive au passage, j'ai vu des Milans au passage, j'ai vu un vol d'oie, ça m'a fait plaisir, parce que il y en avait un peu moins de 20, je crois qu'il y en avait 17 ou 18, voilà, qui sont passés au-dessus des peupliers. Voilà, donc ça fait toujours plaisir de voir des oies. J'ai vu que le rouge-gorge était venu et qu'il avait pris ses aises sur le site de la Palombière, voilà. Donc il se battait avec les pinsons pour les faire partir. Et puis j'ai eu de la visite ce matin. J'ai eu de la visite, j'ai une chevrette là qui passait à 6 mètres de moi. Alors en fait, pourquoi la chevrette vient? Bah, tout simplement parce que la Palombière, elle est tout étendue. Donc si vous voulez, les repousses d'herbe font que c'est tendre. Donc c'est plutôt elle qui devait se dire: «Mais qu'est-ce que tu fous là, mon coco? Pourquoi tu es sur mon garde-manger, quoi?» Voilà, moi elle est partie tranquille, en sautillant, voilà. Donc c'est pas sur mon axe de passage, de migration, je peux pas dire que ce soit extraordinaire. Effectivement, il y a quelques palombes qui tournent et qui se posent et qui tournicotent. Bon, c'est des palombes, c'est des 20-30 palombes, vous voyez? Mon voisin mon voisin a mon voisin a tiré 2 fois, et je les lui ai ralenti d'ailleurs. Elles arrivaient nord-ouest, je lui ai ralenti, puis il les a récupérées. Et puis quand j'ai commencé à monter ce matin, bah, j'étais un petit peu à la bourre parce que j'ai fini de monter à 8h22. Mais entre 8h et 8h22, il y a quand même eu 6 vols, 6 vols qui ont décollé, voilà. Mais dans la plupart, ce n'est pas de la migration, même si j'ai entendu quelques alouettes, j'ai vu 2 vols de grives, un vol d'oie, je veux dire par là, c'est sur mon couloir de passage,
c'est pas véritablement probant. Donc je pense il faudra attendre. De toute façon, après le coup de vent qu'on a eu hier, ben, là aujourd'hui, c'est un peu normal qu'on voit un peu plus de palombes. Voilà. Donc faudra voir dans le temps, dans la semaine, comment ça se passe et s'il y a de l'eau, s'il y a pas d'eau. Et puis je pense que ça va se jouer là, sur le week-end prochain, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a la lune. Et donc après, il faudra voir s'il pleut ou s'il pleut pas. Mais s'il pleut, après, malheureusement, elles vont passer comme des boulets de canon. Mais bon, comme il a plu cette semaine, il n'y a pas eu 35 millimètres, eh bien espérons que, même si on n'a pas de palombe, ou si on a eu mal à les poser, ben, espérons que nous puissions avoir quelques cèpes. Voilà. Mais en tout cas, toutes ces palombes qui sont dans les pignales hollandaises et qui partent le matin et qui rentrent le soir, clairement, hein, on est à la dure parce qu'elles connaissent les appos, elles connaissent les pigeons, elles connaissent les semi-volants, elles connaissent les palombes. Et là, pour les poser, compliqué, très compliqué. Alors, on est au début de la saison. Là, ça s'annonce dur, dur, comme on dit. Allez, à très bientôt pour la suite des opérations. Merci de votre écoute.